Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 22 avril 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne. Alors, je vous souhaite un bon début de votre journée. Et je pense que vous avez bien commencé cette journée dans la présence de Dieu. La Rhapsodie des réalités vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes et vous donne un sens à votre vie, vous donne un pouce pour votre journée. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour et vous donner la lumière. Apporte la lumière par cette parole. Nous prenons notre dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, nous lisons notre verset du jour. Le passage est intitulé « Déclarez ce qui doit se passer autour de vous ». Déclarez ce qui doit se passer autour de vous. Alors, ce passage est tiré de Marc 11, verset 23. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors ça, c'est un passage très important que vous devez mémoriser. Alors, parce que ce kilomètre nous dit, si vous êtes né de nouveau, vous avez le pouvoir de renverser les situations négatives grâce à vos paroles. Si vous êtes né de nouveau, vous avez le pouvoir de renverser les situations négatives autour de vous. Alors, ce message s'adresse à quelqu'un. Ce message est pour quelqu'un. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Vous pouvez renverser, vous avez le pouvoir de renverser les situations négatives grâce à vos paroles. Alors, un exemple très précis est ceci dans les Écritures. Ézéchiel prophétisa au vent et commanda la vie aux ossements séchés et ils sont revenus à la vie. Vous pouvez lire Ézéchiel 37. Alors, vous aussi, vous pouvez parler à quoi que ce soit et cela vous répondra. Et oui, cela vous répondra. Prophétisez à vos finances, prophétisez à vos affaires, prophétisez à vos études universitaires, prophétisez à votre famille et votre ministère. Prophétisez à tout ce qui vous concerne. Vous avez un document dans un ministère, vous avez un dossier, prophétisez. Sur vous-même, vous prophétisez. Vous utilisez la parole. Utilisez la parole. Vous pouvez créer ce que vous voulez par votre parole. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que quelqu'un est déjà en train de captiver ce message. Vous êtes déjà en train de recevoir ce dont vous avez tant attendu. Utilisez la parole de votre bouche. Vous pouvez créer ce que vous voulez avec votre bouche. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Nous prêchons la parole de Dieu mystérieuse. Cela signifie un langage ésotérique. Le monde ne le comprend pas. Le monde ne le comprend pas. Pourtant, c'est ordonné par Dieu pour produire des résultats pour nous. Dieu nous a ordonné de parler ce langage afin que nous puissions avoir des résultats.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel genre de paroles prononcez-vous, chers frères et sœurs? Quel genre de paroles prononcez-vous? Quel genre de langage parlez-vous? Sont-elles des paroles constructives ou alors destructives? Quel genre de paroles prononcez-vous? Et qu'est-ce qu'elles produisent? Elles sont destructives ou bien constructives? Alléluia. Souvenez-vous que le terrain propice à un mauvais langage est la mauvaise pensée. Souvenez-vous que le terrain propice à un mauvais langage est la mauvaise pensée. Donc, vous devez d'abord changer votre façon de penser. Changez votre façon de penser. Quelqu'un va dire, j'ai mal à la tête, je suis ceci, je suis cela. Changez votre façon de parler. Changez votre façon de penser. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à la santé, à la guérison? Utilisez le langage de Dieu. Et ne justifiez pas votre langage négatif en disant « Je dis seulement ce qui se passe autour de moi. » Non! Vous ne pouvez pas dire ça, ne vous justifiez pas en disant « Je dis seulement ce qui se passe autour de moi. » Non. 1000 fois non. Vous êtes censé déclarer ce qui doit se passer autour de vous. Vous êtes censé déclarer ce qui doit se passer autour de vous. Vous êtes un roi. Les rois disent ce qui doit arriver. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ, je déclare le changement dans ma vie. Je déclare le changement dans mes affaires. Je déclare le changement dans tout ce qui me concerne. Vous allez déclarer dans ce porte-monnaie. Vous dites porte-monnaie au nom de Jésus-Christ. Écoute la parole de Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu ne vas plus être vide, mais tu seras plein à craquer au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Vous faites des déclarations. Vous utilisez la parole de Dieu. Alors, je pense que quelqu'un est déjà en train de recevoir ces bénédictions. Amen. Loué soit Dieu. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas immédiatement un changement. Certaines choses peuvent ne pas changer extérieurement dans l'immédiat. Mais soyez sûr qu'au moment où vous libérez la parole, la création commence. La création commence. Rappelez-vous l'arbre que Jésus avait maudit. Lire Marc 11, verset 12 à 24. Lisez Marc 11, verset 12 à 24 pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Apparemment, tout semblait pareil. Mais la Bible dit qu'il s'est desséché immédiatement depuis ses racines. Pendant que vous libérez des paroles de foi concernant vos finances, votre travail, vos affaires, votre ministère, vos études universitaires, votre projet que vous avez, vous verrez de nombreux changements instantanés. Vous avez la foi.
vous utilisez la foi, vous faites des déclarations et vous verrez des résultats instantanés. Alléluia. Alors, je pense qu'il y a des témoignages. J'attends vos témoignages. J'attends vos témoignages impatiemment. Alléluia. Cependant, il peut y avoir d'autres miracles qui pourraient prendre un certain temps avant de se manifester. Le temps qui s'écoule entre votre déclaration et sa manifestation n'est pas le moment d'abandonner ou de se plaindre. Non. C'est plutôt le moment d'intensifier la pression sur l'adversaire. Vous continuez à parler jusqu'à ce que les nuages sont remplis. La Bible dit que si les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. La Bible dit dans Ecclésiaste 11, verset 3, « Si les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. » Alléluia, loué soit Dieu. Alors, soyez prêts de recevoir cette pluie en abondance, cette récolte en abondance. Béni soit Dieu. Quelqu'un est béni, béni en abondance. Vous avez reçu vos bénédictions aujourd'hui. Alors, soyez prêts à recevoir vos bénédictions. Tout ce dont vous avez tant attendu, c'est le moment de déclarer. C'est le moment de déclarer ce que vous voulez que ça se passe autour de vous. Loué soit Dieu. Alors, pour des études approfondies, nous avons des passages, nous avons à lire Marc 11, verset 23 à 24, la version amplifiée dont nous avons lu, Ecclésiaste 8, verset 4, nous avons lu aussi Ecclésiaste 11, verset 3. Mais lisez ces passages encore. Suivez la vidéo encore et encore pour mieux comprendre ce que vous devez faire. Et allez dans les passages dont vous avez suivi pour recevoir les bénédictions par l'Esprit. Recevez les Écritures par l'Esprit. Alléluia. Amen. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous allons prier cette prière avec passion parce que nous appliquons ce que nous avons suivi. Nous prions en disant, cher Père, quelle bénédiction d'avoir le don de prophétie qui est opérationnel dans ma vie, avec lequel je change le cours des événements dans mon monde. Je prophétise que par la puissance de l'Esprit de Dieu et la parole, la restauration, la santé, la force, la vitalité, la prospérité, le succès, la paix et la joie se manifestent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous parlez en langue pour renforcer cela. Amen. Loué soit Dieu. Alors, vous pouvez répéter cette prière encore et encore tout au long de la journée. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an à lire Luc 19, versets 28 à 48, 1 Samuel 16 à 17. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 4, versets 21 à 29 et Lévitique 22. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas nés de nouveau, je vous invite à prier cette prière avec moi. Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, priez cette prière de tout cœur. Il va vous écouter et il va vous répondre. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu,
Je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Alors Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout péché, fais de moi une nouvelle personne, et je vais te servir tous les jours de ma vie, Seigneur. Je suis à toi complètement. Merci d'avoir sauvé mon âme. Merci que je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors je déclare, Père éternel, que tes enfants qui viennent de recevoir le salut, merci Seigneur de les recevoir dans ton royaume. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec ton amour et je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu. Et je déclare, Satan n'a plus de main. Satan n'a plus de main sur eux. Ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Ils sont protégés. Ils sont couverts. Ils sont crachés en Christ, en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Nous vous accueillons tous et vous êtes notre frère, notre sœur en Christ. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous fournir des informations par rapport à votre salut et vous allez grandir de gloire en gloire dans le règne de l'Esprit. Lorsque vous êtes connecté à la parole de Dieu, votre vie est transformée de gloire en gloire. Amen. Loué soit Dieu. Alors, passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous aime. Dieu vous aime plus. Au revoir. Bye.